Hallelujah. Hallelujah. Oh, oh, Jésus. Glory, wisdom, power, blessings, dominion, honor to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, 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 honor to the Lamb. Oh Jésus. Jésus. Hallelujah. You reign, you ancient Zion's King. Kadosh, Kadosh, you are mighty on the throne. Je vais le dire en français pour toi. Jésus, tu règnes, c'est toi l'ancien des jours. Kadosh, Kadosh, hey, hey, you are mighty on your throne. Oh, yeah, you are mighty on. Il est puissant sur son trône. Jésus est puissant sur son trône. Puissant sur son trône. Jésus est puissant sur son trône. Il est puissant. Le puissant guerrier de ma vie. Le puissant guerrier de ma vie. You are mighty. Tu es puissant. 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 Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Kadosh. Kadosh, Kadosh, Yahweh Nagai, Sabe Nagai, Mosugi Nagai, Obongi Nagai, Boyesu, tu règnes d'âge en âge, d'éternité en éternité. Adonai, Adonai, oh, Lord, we worship you. Yeah. Oh, Hallelujah, hallelujah. Jésus-Christ est puissant. Shalom à toi qui me suis en ce beau jour, en ce beau week-end que le Seigneur nous a accordé. Paix, grâce, force sur toi au nom de Jésus. Je viens te trouver et j'espère que tu es en paix, j'espère que tu es heureux. Je viens te retrouver encore aujourd'hui pour que nous puissions partager la pensée de Dieu par rapport à nous, ses enfants. Lorsque nous nous réveillons, chaque matin, le Seigneur nous fait grâce d'expérimenter des choses, de tirer des leçons qui deviennent pour nous des clés fondamentaux pour notre avenir. C'est pourquoi même le titre va s'intituler le fondement. Parce que Jésus vient déposer les bases. Il dépose ces fondements-là, cette ligne-là de conduite, cette structure-là, pour que nous, ces enfants, nous ne puissions pas trop stresser. Pour que nous, ces enfants, nous ne puissions pas perdre le temps sur des choses qui ne sont pas essentielles. Je viens témoigner et bénir la grandeur de Yahweh, parce que Yahweh seul nous a permis d'être en vie. Si tu es en vie, n'oublie pas, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Oh mon
Dieu, si tu es ce que tu es, si tu atteins le niveau que tu as atteint dans ta vie, ce n'est que par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, ça ne sera pas vraiment trop une prédication. Je suis en train de parler du thème fondement. Je vous remercie déjà pour vos questions par rapport à la spiritualité. La spiritualité est un topic extraordinaire. Je suis moi-même tombée amoureuse de ce thème-là. Et je sais que je n'arrêterai pas d'en parler tant que le Seigneur nous donnera encore des choses à dire. Et nous allons décortiquer aussi sur ce qui concerne les rêves. Oh, bien-aimés, les rêves. Nous parlerons des rêves. Là où tu vois des choses, tu vois ceci, tu vois cela. Qu'est-ce que cela signifie? On va décortiquer tout cela ensemble avec toi pour te permettre d'avoir plus de discernement lorsque tu fais des rêves et d'avoir des interprétations concrètes, simples, assez honnêtes, assez transparente que tu vas associer à ta journée, ou bien à tes journées, bien à tes situations, pour que tu puisses avoir facilement des repères et mieux te protéger pour ce qui concerne l'avenir. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord on today. My heart is melted, filled with joy and gratitude. We are going to go with two phases. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que mon cœur est rempli de gratitude. Et nous allons aller dans deux phases. La première phase, nous allons parler en français. Et la deuxième phase, nous parlerons uniquement en anglais. Mais malheureusement, les choses que je dirai en français ne seront pas exactement les mêmes choses que je dirai en anglais. Les choses que je dirai en français ne seront pas exactement les mêmes choses que je dirai en anglais. C'est la raison pour laquelle je suis en train de basculer. Je suis vraiment en train de me battre, de réfléchir parce que la révélation que Dieu m'a donnée pour le live d'aujourd'hui, honestly speaking, c'était qu'en anglais. That revelation was all in English. And I told myself, je me suis posé la question, Seigneur, what do you want me to do? Do you want me to speak about this in English, the entire session, or do you want me to separate it into phases? Et le Seigneur ne m'a pas répondu. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je partage ça en deux phases ou bien que je garde ça seulement en français ou carrément en anglais? Il ne m'a pas répondu. Alors, je vais me battre à ce que le fondement, le thème que nous développons par rapport au fondement soit divisé en plusieurs parties. Et I want you to understand, si je mets un peu l'anglais dedans, c'est parce que je suis en train de lire en même temps les écrits que j'ai écrits ici pour ne pas me perdre. Et ces écrits-là, tout était en anglais. C'est la raison pour laquelle il faut être assez flexible concernant cela. Alors, le chant que nous venons d'écouter en premier lieu, ça s'intitule Worship Medley. Le Worship Medley de la ministre Régine est disponible pour toi sur ma chaîne YouTube. Sens-toi libre de refaire un pas en arrière, quelques pas en arrière, et tu trouveras ce Worship Medley que j'ai release recently. Et je sais que le Seigneur te bénira au travers cette mélodie acoustique. Hallelujah. Je bénis le Seigneur pour les gens qui avaient travaillé avec moi par rapport à ce live. Là, je vois Serge et je vois aussi Coach Caro et aussi Alain Molima. Alors, pour ne pas perdre de temps, nous allons directement sauter sur notre topic de ce jour. Premier topic, nous allons parler de l'amour. L'amour qui supporte toutes choses. Souvent, je parle de l'amour et quand vous me voyez mettre mon joli pagne ici, ça veut dire que la sœur Régine sera très romantique. Pourquoi? Parce que je parlerai de l'amour. L'amour supporte tout. Et comme c'est le fondement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails ni dans les profondeurs de peur de te perdre. Je vais rester un peu superflu parce que j'aime vaguer un peu sur les hauteurs, légèrement, commencer doucement pour déposer les fondements. Ainsi de suite, nous allons continuer à creuser. On creusera ensemble. Cette fois-ci, cette année 2025, on creusera ensemble. Alléluia. Alors, je vais te donner une première illustration. La première illustration, c'est le fait que l'amour te pousse à devenir patient. La patience te permet de donner une seconde chance à une personne qui n'a pas mérité. Nous autres, là, nous sommes des gens qui n'avions pas mérité la grâce de Dieu. Mais Dieu nous a regardé. Petit, on a bêtier système à on a changé, on a soukoulé, on a pétolié, on a locoté, on a fulufulu, à kokoma mutu ya malonga. Et biso ba oyo toza bato tozo vivre na ngolo na grâce ya Nzambe. C'est par son amour. Et nous devons aussi manifester ces mêmes réactions-là, ces mêmes pensées, ces mêmes désirs, ces mêmes idées que Dieu avait pour nous, pour les autres. Ce qui remet à Dieu, nous devons supporter, même quand ça fait très
Alors, je disais que l'amour est un don de Dieu. Dieu est amour et il nous demande d'aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Il nous demande quelque chose de plutôt difficile à faire. Parce que lorsqu'on regarde l'amour, l'amour renferme des sacrifices. Dans l'amour, on voit les sacrifices. On voit la patience, la tolérance. On voit la capacité de donner plusieurs chances. La Bible me dit que l'amour espère tout, elle croit tout, elle pardonne tout, elle excuse tout, elle supporte tout. L'amour, c'est l'accomplissement. Donc, l'amour a la capacité de tout faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais donner un exemple parce que moi, j'aime bien aller avec les illustrations comme toujours. Un jour, je travaillais avec mon caméraman, Un jour, je travaillais avec un caméraman. Alors, le caméraman, là, on a fait un projet. Et moi, normalement, d'habitude, ceux qui me connaissent savent, quand je travaille avec une personne, je te paierai à la fin du travail. Donc, j'attends pas 2 jours pour te payer. Non, non. Le jour même là qu'on travaille, quand on finit le travail, je t'appelle à côté, je te montre ma gratitude avec beaucoup d'amour, beaucoup de politesse dans mon langage et d'humilité. Je te remercie pour le travail que tu as fait pour moi, que ce soit la guitare, que ce soit le piano, peu importe, masterisé, peu importe le travail que tu as fait pour moi, je t'appellerai à côté, je te parlerai pour te remercier, te montrer ma gratitude. Quand bien même on avait déjà parlé d'argent avant que tu puisses venir faire le travail pour moi, lorsqu'on finira, je me sens obligée de te remercier encore d'avoir été une source de bénédiction pour moi. Parce que moi, mes projets, c'est de l'art. Je fais de l'art. Et mon art est souvent accompagné par mon intuition. Et quand j'associe quelqu'un à mon intuition pour qu'on fasse de l'art, et l'art qui ressort, s'il est merveilleux, je dois reconnaître que tu as un don et je te parlerai de ça. Et quand je finis de te remercier pour ton temps, pour ta participation, pour la partie de ton art que tu as associée à la partie de mon art, tu vois, quand je finis de te remercier par rapport à ça, automatiquement, je sors l'enveloppe et je te paye ton argent. Même si c'est un projet qui va faire 1 mois, 1 année entre tes mains, je te paye ton argent. Prévenez, vous pouvez demander à tous ceux qui ont travaillé avec moi et ils vous diront. Dès que mon projet est fini, on a fini d'enregistrer, je vous paye vos argents. Je vous paye. Et je fais confiance que tu vas faire l'editing, tu vas m'apporter le travail. Alors, mon caméraman là avait traîné avec le projet. Il avait déjà mangé l'argent. Vous savez, quand quelqu'un déjà mange l'argent, il n'a plus vraiment la volonté ni le courage de faire le projet. Parce que souvent, on paye les gens après pour leur donner la motivation de venir. Quand on te dit qu'on va te payer, tu travailles de toute ta force parce que tu veux impressionner celui qui va te payer pour qu'à la fin, on te paye un truc excellent. Maintenant, moi, que tu m'impressionnes quand tu travailles ou pas, à la fin de ton travail, je me sens obligée de te payer. Moi, je ne pars pas dormir avec l'argent de truc quand on commence à m'appeler. Mais moi, j'ai fait le travail pour toi, tu m'as jamais payé. Tu m'as pas payé pourquoi? Tu vas me payer quand? Je déteste ça et je ne le fais jamais. Je paye toujours à la fin du travail, le jour J. Donc, quand tu vas là avec mon travail, je laisse mon travail entre les mains de Dieu et dans tes mains. Tu décides de fuir avec les projets. C'est toi. Je ne vais pas t'appeler pour t'harceler. Mais tu que tu avais pris mon projet. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas ce temps-là. Alors le caméraman est parti. Il a déjà mangé l'argent. Il a eu la flemme, la fatigue pour finir le projet. Oh là là. J'ai prié pour lui. J'ai intercédé. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi avec ce monsieur? Et pourtant, il fait un bon travail. Je n'ai pas de problème avec lui. Je ne lui dois rien. Mais qu'est-ce qui traîne? Et normalement, ce genre de personne, c'est le diable, hein, ce n'est pas les humains. J'ai compris ça. Le diable profite de ces genres d'occasion pour créer la séparation. Je parle parce que quelqu'un va se retrouver. Tu as peut-être eu à faire un projet avec quelqu'un. Oh non, misons l'argent pour ouvrir une boutique, pour aller à Dubaï, faire les choses et tout ça. Tu as donné ton argent. La personne là est partie, la personne là t'a escroqué l'argent. Ton argent est parti. Tu te retrouves à perte. Tu te retrouves à perte pourquoi? Tu ne te retrouves pas à perte parce que la personne là a bouffé forcément ton argent. Pour ceux qui ont bouffé l'argent, ça c'est un autre cas. Je parle dans le cas où la personne est partie avec ton projet, mais elle a négligé de finir le projet pour toi.
Ce genre de personnes-là, il faut avoir la patience avec eux. Je me rappelle encore de notre ingénieur, parce que ce sont seulement les ingénieurs qui créent souvent ce genre de problème. Je me rappelle encore de notre ingénieur. On a travaillé, on a fini le travail. Il dit, je rentre à la maison, envoyez-moi le projet que j'écoute. Oh non, je t'envoie ça maintenant. Comme ça, tu vas avoir une idée. Quand tu vas revenir, tu poses seulement la voix. Parce que moi, quand je rentre, j'écoute l'instrument. Pendant une semaine, je prie avec. Et je fais déjà mon travail vocal. Je place, j'écris les chansons, les paroles, j'arrange tout. Je mémorise tout dans ma tête. Quand je viens en studio, n'habite à une fois. N'a lead, n'a pas cœur. 30 minutes, c'est trop. I'm done. Yeah, c'est comme ça que je travaille. Et ça, c'est mon frère Benjamin qui m'a appris à travailler comme ça. Coup de chapeau à toi, Mondoï. Tu es un homme excellent. Alors, quand je travaillais avec c'était pas maintenant mon ingénieur avec qui je travaille d'habitude, c'était un autre ingénieur avec qui je travaillais. Envoyez-moi papa pour que je puisse écouter. Je vais envoyer. Au bout de 3 jours, il n'avait pas envoyé. Le 3e jour, je lui ai fait un audio. Mais papa, depuis que tu avais promis que tu vas envoyer, mais tu n'as pas envoyé. Maintenant, là, je suis dans l'inquiétude parce que mon cerveau n'a pas mémorisé les instruments pour poser la musique. Et il s'est fâché. On s'était étiré avec lui. Je lui ai dit, papa, vous ne me parlez pas comme ça. Je vous respecte, vous me devez du respect. Parce que le respect, il est réciproque. Il s'est fâché. Donc, tu veux dire que moi, je suis impoli? On s'est séparés comme ça. J'ai dit, je suis vraiment déçue de vous. Je ne travaillerai plus jamais avec vous. J'ai arrêté, j'ai coupé l'appel. Il est mieux que je prenne un recul pour garder le peu de respect et de dignité qui me reste. Gardez le projet là, je vous l'offre. Je lui ai dit ça comme ça. Je n'en ai plus besoin. C'était sous la colère. Comme même j'avais parlé avec douceur, j'ai parlé avec la voix ici, comme même j'avais parlé avec la tonalité ici, mais j'étais en colère. Et j'ai pris une décision sous la colère. Quelques jours après, je l'ai pardonné. Je l'avais pardonné à l'instant parce que c'était lui qui était fautif, mais j'avais eu mal dans mon cœur. Quelques jours après, Dieu m'a donné une opportunité, là où j'ai eu un contrat. Et on cherchait un instrumentiste qui joue au piano, qui peut être aussi ingénieur. Alors Dieu m'a dit, va prendre seulement la personne là qui t'avait manqué là, qui t'avait manqué de respect. Parce que c'était lui qui m'avait manqué de respect. Ce jour-là, à la conversation, c'était lui qui avait débordé de son langage. Et j'ai dit, Dieu, non, il m'avait fait du mal. Dieu m'a dit, vas-y, lui seulement. Je l'ai appelé, je l'ai contacté. Il est rentré dans le contrat, ils ont travaillé, il s'est fait de l'argent. Il m'appela pour me dire encore merci. Quand même j'avais accepté son merci, quand même il avait appris la leçon que non, j'avais maltraité Régine, je ne devrais pas la traiter comme ça, parce qu'aujourd'hui, la voilà être une source de bénédiction pour moi, sachant que le jour-là, c'était lui qui était fautif, parce qu'il n'avait pas envoyé le projet. Il avait pris le projet à la négligence, quand même il avait déjà bouffé l'argent. Que l'argent soit peu, que l'argent soit beaucoup, c'est pas ça le problème. Quand tu acceptes un contrat, tu acceptes de faire un programme, un projet avec quelqu'un, quand tu acceptes de soutenir quelqu'un volontairement, oh non, je vais t'aider, donne-moi seulement le peu que tu as. Quand tu dis ça, quand on te donne, toi aussi fais ta part. Chacun doit faire sa part. Faut pas venir dire, oh non, tu m'avais payé d'ailleurs combien? Non, non, non. Même si on t'avait payé seulement $50, on t'avait payé. On t'a demandé, est-ce que tu peux aider? Tu as dit oui. Alors, il faut faire le travail avec soin. Quand tu n'es pas fidèle avec les petites choses, Dieu ne te confiera pas les grandes choses. Et le monsieur là était honteux. Il est revenu vers moi pour me dire, pardonne-moi. Je ne t'avais pas donné ton projet. Tu t'es retiré de moi, mais tu as eu un contrat. Tu as encore pensé à moi et pourtant je t'avais maltraité. Il faut soigner les relations. À partir de maintenant, apprenons à soigner la relation. Quand la colère te monte, quand quelqu'un t'énerve, prends le recul. Moi, si j'étais dans le lot là, je pouvais aussi chercher à parler. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Moi, désormais, quand quelqu'un même mon caméraman, il me connaît. Si je le vois, il ne veut pas me donner les projets. Je le laisse. Même 3 mois, 4 mois. Comme ça, moi aussi, mes nerfs, ça pèse. Parce que quand tes nerfs montent, vous n'allez résoudre rien du tout. C'est pareil pour le foyer dans le couple, papa et maman, monsieur et madame. C'est pareil pour chéri, surtout les chéris. Ah, c'est pareil pour ça, pour eux aussi. C'est pareil pour les yaya et les petits frères. Quand quelqu'un ne t'entend pas, ne te comprend pas, donne-lui le temps. J'ai regardé un TikTok, là, la grande soeur a dit, mais pourquoi tu as allumé les ventilateurs? Maintenant, tu as vu comment tu as abîmé ça? La petite soeur a dit, ah Anaïs, toi tu voulais qu'on reste sur la chaleur. L'autre petit frère là-bas aussi est en train de leur filmer. Maintenant, Anaïs là-bas aussi parlait. La petite soeur a dit, Anaïs, tu me fais mal au nerf. Arrête de relever mes nerfs, de soulever mes nerfs. Tu me donnes les nerfs dans la tête parce qu'il fait trop chaud. Pour dire que le diable profite pour énerver les gens. Il faut pardonner, avoir un cœur.
nous devons nous battre à avoir un grand cœur. Parce que la plupart d'entre nous, si nous regardons bien nos vies, nous avons abîmé les relations avec les gens, pas parce que les gens ont été mauvais forcément, non. Parce qu'ils ont fait une petite erreur, on n'a pas eu assez de temps, on ne les a pas donné le temps pour se rattraper, pour changer, pour faire encore quelque chose de mieux. La musique, c'est la créativité. Quand il n'y a pas l'envie de créer là, on ne touche à rien. C'est pareil pour les chantres. Il y a des fois, j'ai tellement chanté que je n'ai pas envie de chanter. Il y a des moments où j'ai seulement envie de dormir, j'ai pas envie d'écouter la musique. Si je vous dis le nombre de mois que j'ai fait sans écouter la musique, sans mettre les écouteurs dans mes oreilles, écouter la musique, sans même mettre la musique, vous n'allez pas en revenir. Je n'écoute que la musique d'une personne, une chanson spéciale. Tu veux savoir? Songi. Bref, je reviens dans mon topic. Il faut apprendre à tolérer les autres. Laisser les autres le temps. Même ceux qui font les shootings, là, les caméramans qui font les editing, là, parfois il a envie de te faire un bon projet. Mais le jour-là, il n'est pas inspiré. Il ne sait pas quoi faire avec la vidéo, là, le clip, là. Il faut lui donner le temps. Peut-être qu'il a le problème avec sa femme à la maison, les stress familiales, tu vois, donne-leur le temps. Tu prie seulement, Seigneur, que mon projet ne se perd pas. Que mon data qu'il a là-bas, les data qu'il a là-bas, mes footage, que ça ne s'abîme pas, qu'il ne perd pas ça. Beaucoup d'entre nous, on a raté de récupérer nos projets chez nos caméramans parce qu'on a été impoli, parce qu'on a été impatient, parce qu'on a manifesté un langage pas bien. Ah, pendant le PC qui a un projet d'encaille, on s'en est envoyé comme un longate, on m'a dit que vous allez comme ça là, dans ce CP, la comportement, zone qui s'est cassé bon d'encaille, des trucs comme ça. Oh, j'ai même mal à la tête, ça me fait, ça me fait de parler le peu là, ça m'a déjà fait mal à la tête. Pourquoi? Parce que quand tu parles comme ça, tu l'énerves encore plus. Quand il est énervé, le diable parle en lui. Tu vois, elle est orgueilleuse, elle est vantarde. Regarde, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et ça ne m'arrivera jamais au nom de Jésus-Christ. Parce que quoi? On doit avoir un grand cœur de supporter les autres. Quand la colère nous monte, la colère monte à tout le monde. Il ne faut pas dire que la colère est bête jamais. Non, la colère peut arriver. Maintenant, il faut te dire, comme là, on ne se comprend pas, je me retire. D'ailleurs, je connais quelqu'un, à chaque fois qu'il y a un problème, il se retire toujours. Avant, je ne comprenais pas. Je me disais, c'est après que j'ai compris que la personne ne fouillait pas parce qu'elle a été humaine. Non. Il fouillait parce qu'il voyait le danger. Il voyait l'ennemi venir. Il voyait le diable qui était sur le point de diviser. Si toi tu parles mal, moi aussi je parle mal, tu te fâches, tu prends des décisions, moi aussi je prends des décisions, on ne va pas construire. On ne construit pas. C'est pourquoi nos hommes, nos femmes sont appelés à avoir des grands cœurs. Maman, papa, nous sommes tous appelés à avoir des grands cœurs. Pour que lorsque l'autre sera faible le jour-là, toi tu sois assez fort pour le supporter et le tolérer. Et le jour que l'autre, ça sera aussi ton tour, l'autre aussi le fera pour toi. On se soutient mutuellement, nous sommes complémentaires. Parce que regardez aujourd'hui, à cause de ce que la tolérance, à cause du manque de tolérance, beaucoup ont perdu des projets, ont perdu des contrats, ont perdu des choses. Quelqu'un pouvait te faire un bon projet, mais parce que tu étais impatient, parce que tu étais colérique, méchant, aigri, parce que tu étais arrogant, orgueilleux, vantard, tu as perdu. Un jour, je suis allée à l'aéroport. Bon, je travaillais à l'aéroport. Quand je travaillais à l'aéroport, j'étais là avec mes deux amis. On travaillait à l'aéroport. Et quand on travaillait, il fallait qu'on fasse scanner les bagages, peser les poids des bagages de nos clients qui devaient voyager, qui étaient dans notre compagnie, qui étaient venus se faire enregistrer dans notre compagnie pour voyager. Lorsqu'on faisait ça, il y a eu deux messieurs qui sont venus là. Et les messieurs ont commencé à trop parler. Tu me connais, hein? Pas à nous, ils parlaient à d'autres personnes qui étaient aussi coopérants comme nous. Ils disaient, tu me connais, hein? Moi, je suis un tel. Au Congo là-bas, moi, je suis comme ça. Tu vas pas me manger mon argent. Il a fait l'orgueil, la bouche, comme il m'avait vu. Et qu'il a vu une très belle jeune dame qui lui observe. Il a voulu montrer à ces hommes là-bas que je suis un homme. C'était pour me flatter. Et tous mes amis avaient déjà compris que, comme j'étais la seule fille, obviously, ils avaient compris que non, le monsieur ici fait ça pour flatter la dame qui est avec nous. Ils m'ont dit, madame, tu vois comment le monsieur ici fait là? Il fait l'agitation là, c'est bon pour toi. Si tu te déplaces, c'est bon là, tu vas voir comment il va se rabaisser.
Et le monsieur l'avait perdu les occasions. Pourquoi? Pour me plaire à moi. Et pourtant, c'était son voyage. C'est lui qui avait besoin du voyage. Il est allé demander de l'aide à ces gens-là. Il lui fallait avoir assez d'humilité pour coopérer. Mais mon cher, ça n'a pas marché ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, c'est pas un problème. Je te pardonne. Je comprends que tu as bouffé l'argent ici. Maintenant, ici, on fait comment? Parce que je dois prendre l'avion dans 1 heure. On fait comment? C'est comme ça qu'on doit parler avec les gens. Quand l'erreur est déjà passée, il faut que quelqu'un ait déjà bouffé l'argent, Quand la personne t'a dit que je donnerai les projets le 18 janvier et qu'on ne t'a pas donné les projets le 18 janvier, il n'y a rien que tu puisses faire. C'est seulement commencer à le bercer. Mais non, c'est comment avec le projet? C'est comment avec le projet? C'est comment avec le projet? Il n'y a pas moyen que tu me donnes les projets depuis que j'attendais. Quand tu manifestes comme ça, tôt ou tard, sooner or later, the person will release your project. Que tu le veuilles ou pas, la personne finira par trouver le temps et faire ton projet et finir avec ton cas. Mais lorsque la personne est fâchée et qu'elle est possible qu'elle est au bébani, je me rappelle encore, my God, thank you Jesus for everything. Je me rappelle encore, il y avait des périodes où moi je me fâchais un peu trop, J'étais très lente à la colère. Mais tu as promis que tu vas emmener ça, tu n'as pas emmené. Tu as promis que tu vas faire ça, tu n'as pas fait. Maintenant, comment je vais faire? Je me lamentais, je murmurais, je parlais, pas parler forcément. Parfois, je me fâchais, parfois j'étais douce, mais en colère, triste, et tout ça. Et après, j'ai appris à me taire. Quand la personne vient, je n'ai pas eu. Oh, c'est vrai, tu n'as pas eu. Ah, je comprends, c'est pas grave, mais toi, tu vas bien. Là, tu caresses la personne. Tu montres à la personne que non, tu es important pour moi. Toi-même, d'abord, en tant qu'humain, tu es important pour ma vie. C'est pas que ce que tu m'apportes. Tu vois, c'est trop important. Et là, la personne parle et se dit, normalement, quand je vais lui dire que je n'ai pas, elle se fâche. Mais là, je dis que je n'ai pas, elle me regarde, c'est moi comme ça. Moi, j'ai eu des choses comme moi, qu'on m'a fait des coups bas. Quelqu'un te dit, tu veux manger quoi? Tu dis, je vais manger 1, 2, 3. Tu es sûr? Oh oui. Tu attends, tu n'as pas mangé toute la journée, il n'y avait rien. Tu attends là. Croyons qu'on va t'amener le soir, là, quelque chose. Tu attends comme ça, là. La personne vient à 23h, main vide. Oh non, Régine, tu sais, je n'avais pas eu. Tu te dis que je n'ai pas faire la bouillie ou quoi? Oh my God. Yeah, la vie c'est comme ça. Papa peut sortir. Oh non, maman, j'arrive, je pars chercher un peu d'argent. Papa, il peut sortir, là, il tourne, il ne trouve pas l'argent. Il rentre même. Ça me rappelle l'histoire de l'un de mes frères. Là, une de mes soeurs là-bas s'est fâchée. Non, mais moi j'ai faim, je veux manger et tout. Le mari n'avait pas l'argent. Alors il descend en bas. Au lieu d'aller à la boutique, le mari a dit que je pars chercher à manger. Mais le mari sait qu'il n'a pas l'argent. La femme ne veut rien entendre. Parce qu'elle est enceinte, elle veut manger. Le mari descend en bas. Et le mari commence à tourner ses mains à gauche. Oh my God. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Des fois, la personne est limitée. Des fois, ce que tu demandes, on ne peut pas te le donner. Parfois, on ne sait pas te le dire que je ne peux pas te donner ce que tu me demandes maintenant. Mais je viens demander à quelqu'un, à un frère, de communiquer. Quand tu sais que tu ne peux pas accomplir une mission, combler les désirs de ta femme en cette saison-là, il faut dire, chérie, je t'aime, mais le mois ici, ça sera compliqué. Je suis sortie, je n'ai pas eu l'argent. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je ne sais pas, on peut faire comment. Toi, tu me conseilles quoi? Quand la femme te donne des suggestions, il faut lui faire comprendre que chérie, merci pour tes conseils. En tout cas, tes conseils m'ont aidé, tu sais. J'ai appliqué ça sur 1, 2, 3, ça a marché. C'est comme ça l'amour. C'est ça l'amour.